Toi qui as décidé de trouver un moment de repos, de révigoration à la maison, comment tu t'es permis de créer la souffrance à la maison? Il y a une chose que j'aime pas, la souffrance à la maison. On a assez de souffrance au travail déjà. Et pourquoi ramener de la souffrance à la maison? Tu vois que les enfants sont en train de faire du bruit. Souris, sois bête, laisse-les. Ne crie pas sur eux parce qu'ils vont te détester. La plupart des gens considèrent que quand tu t'appelles les mangas, on va dire mais comment est-ce que le gars, il peut avoir des défaillances, des imperfections, il n'est pas parfait dans ce qu'il fait, mais on a l'impression que rien ne l'arrête. Parce que tout simplement, la plupart du temps, nous ne savons pas que le bonheur, ça se fabrique. Tu vois, le bonheur, ça se fabrique. On dit souvent que lorsque l'autre met le feu et que tu mets, on va dire quoi, l'essence, le carburant, mais ça va s'exploser. Mais imaginons que l'autre met le feu, que tu mets l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va s'éteindre. Hey, salut, je suis Herman Kakpoé. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast « Qu'est-ce qui arrive à votre vie ?» Et le thème de notre podcast de ce jour, podcast épisode numéro 9, c'est « Arrêter la souffrance à la maison ». Alors, je ne sais pas à quel point c'est dur pour vous, votre travail, votre carrière, le fait de se lever chaque matin pour aller au boulot, avec les KPI, les pressions des super hiérarchiques, du conseil d'administration. Je ne sais pas à quel point l'obligation, le poids de la responsabilité vous étouffe. Moi, je suis un entrepreneur, je travaille avec beaucoup d'entreprises, je coach des dirigeants et ma vie, je peux vous dire quelque chose de très important, elle est vraiment comme une pile de pierres. Tu vas dire comme ça, c'est rodé. J'ai pas envie de dire c'est dur, parce que la vie est belle, n'est-ce pas? Mais je considère qu'il y a assez de pains, de souffrance dans mon travail déjà. Mon travail nécessite que je puisse, n'est-ce pas, franchir à chaque fois des caps supérieurs en termes de résilience. Je suis à chaque fois de me pousser à bout pour y arriver. Mais il y a une chose que j'aime pas. La souffrance à la maison. Je pars sur le principe que quand on arrive à la maison, on devrait normalement retrouver la paix. Notre maison doit être, la maison là où tu habites, ça doit être ton havre de paix. Tu vois? Tu dois être content de voir tes enfants si tu en as. Tu dois être content de voir ta femme si tu en as, ou ton époux, ton épouse, ou whatever. Tu dois être content si tu n'es pas encore marié, que ta fiancée te rende visite, ou de rendre visite à ta fiancée ou ton fiancé, etc. Vice versa. Tu dois être très content de faire ça. On a assez de souffrance au travail déjà. Et pourquoi ramener de la souffrance à la maison? Parce que tout simplement, la plupart du temps, nous ne savons pas que le bonheur, ça se fabrique. Tu vois? Le bonheur, ça se fabrique. La plupart des gens considèrent que quand tu t'appelles Herman Kakpoé, on va dire mais comment est-ce que le gars, il peut avoir des défaillances, des imperfections, il n'est pas parfait dans ce qu'il fait, mais on a l'impression que rien ne l'arrête. On a l'impression que tout va bien pour lui, quoi. Tu vois ce que je dis un peu? C'est pas parce que tout va bien que je vais bien, c'est parce que je vais bien que tout va bien. You see what I mean? Non, c'est pas parce que tout va bien que je vais bien, c'est parce que je vais bien que tout va bien. N'est-ce pas? Donc, l'obligation que j'ai, c'est de m'assurer que tout aille bien. Quand j'arrive à la maison, mes enfants doivent voir que je transmets le bonheur, la joie de vivre. Tu vois, je dois donner la joie à mes enfants. Quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'est pas souvent là. Vous imaginez? Je ne suis pas souvent là. Et c'est ça que je dis souvent aux parents. Vous n'êtes pas souvent là. Et quand vous finissez par revenir à la maison, quand vous finissez par revenir de vos longues missions, quand, par exemple, une fois sur 3, une fois sur 5, une fois sur 30, vous avez fini par être à la maison à 17h. Vous avez fini par passer le week-end parce qu'aujourd'hui, il y a un jour férié ou bien une journée continue. Vous avez fini par être à la maison, vous criez sur les enfants. Vous rendez la vie dure aux enfants. Et même se pose la question, ça va, mais quand est-ce qu'il va repartir à nouveau? Quand est-ce qu'il va repartir à nouveau? Parce que vous adorez amener la souffrance à la maison. La maison, le foyer, c'est le seul endroit où on n'a pas le droit d'instaurer la souffrance. Maintenant, on va commencer par décortiquer un petit peu. Je suis d'accord avec vous qu'il existe de bonnes raisons pour lesquelles il y a de la souffrance à la maison. Parce que peut-être, messieurs n'est pas très correct avec madame actuellement, mais madame n'est pas très correct avec monsieur actuellement, et il y a une brouille. Peut-être que la belle famille est rentrée par là. Peut-être qu'on ne s'entend pas sur la même façon de gérer les enfants. Peut-être que messieurs, on est en concubinage, vous voyez ce que je dis un peu? Madame demande le mariage et monsieur n'est pas prêt, etc.
Ou bien, dans le cas où, par exemple, on est marié sur le régime de la polygamie, monsieur est en train de prévoir prendre une deuxième femme et puis ça crée la brouille à la maison. Tu vois? Mais comme on dit, tout ça pour ça. Ça veut dire que des choses simples comme ça, enfin, je considère que ce sont des choses simples. Hein. Mais si vous considérez que ce sont des choses compliquées, mais moi, je dis quelque chose de très important. Quand je rentre chez moi à la maison, je désire ardemment rentrer chez moi. Tu vois? Je ne sais pas si ça vous arrive d'être fatigué et de dire, je rentre chez moi. Tu vois? Je rentre chez moi. À partir du moment où tu as dit, je rentre chez moi, c'est parce que tu considères qu'il y a trop de braise là où tu es. Tu considères qu'il y a trop d'animosité. Tu considères que l'ambiance est trop belliqueuse et trop tendue. Tu as envie de rentrer chez toi pour retrouver la paix. On est d'accord ou pas? OK. Mais comment se fait-il que tu n'es pas assez stratégique? Comment se fait-il que tu n'es pas assez orienté résultat? Toi qui as décidé de trouver un moment de repos, de révigoration à la maison, comment tu t'es permis de créer la souffrance à la maison? Pourquoi? Mais tu dois devenir très stratégique en la matière parce que quand nous sommes coincés dans une réunion, sur un dossier, on est fatigué, on est au bord de ce qu'ils appellent le burn-out. En quoi je ne crois pas, on en reparlera. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre chez soi à la maison pour retrouver le repos. Et je dis souvent aux gens, vous devez être très stratégique quand vous rentrez chez vous à la maison. N'est-ce pas? Très, très stratégique. Mais la plupart des gens sont très banals, très complaisants dans la gestion de leur paisibilité, de leur moment de paix, de révigoration, de rechargement de batterie. Rien de plus beau que lorsqu'on voit les enfants, on recharge la batterie, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas assez stratégiques en la matière. On se permet de transformer notre maison en un champ de guerre, où on a l'insomnie, où on se regarde en chien de faïence. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Moi, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas les disputes conjugales. Je ne supporte pas. Je peux faire dire, tu as raison, chérie. Ou puis je peux faire me taire. Mais même si je suis fâché, je vais continuer à faire la bise, à donner les petites attentions. Si tu nous vois, tu ne sauras pas que je suis fâché. Pourquoi? Parce que le seul endroit où j'ai droit à la paix, c'est chez moi à la maison. Est-ce que tu tiens à avoir la paix chez toi à la maison? Tu sais, on dit souvent que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. La question importante, c'est de savoir, et c'est pas moi qui dis que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement, c'est le grand président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, okay? Le pionnier, tu vois, comment on dit, le pionnier de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Est-ce que tu veux la paix à la maison? Est-ce que tu veux arrêter d'amener la souffrance à la maison? Qu'est-ce que tu fais à chaque fois pour que ta maison soit un havre de paix, où les enfants sont heureux de s'épanouir? Tu vois un peu? Où on communie ensemble, communier ensemble. Et on arrive à communiquer, où la communication n'est pas rompue. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. À quel point ton attitude est-elle paisible et créatrice de paix? C'est pour ça que tu souffres à la maison. Parce que tu n'as pas clairement décidé de faire sien l'obligation de créer la paix à la maison, en considérant que c'est une attitude, un comportement à avoir constamment. Donc réfléchis-y. Arrête d'envoyer la souffrance à la maison. Maintenant, tu vas me dire, mais Herman, qu'est-ce qui permet d'avoir la paix à la maison? Je vais te dire ce qui permet d'avoir la paix à la maison. On appelle ça la bêtise stratégique. C'est-à-dire que tu décides bêtement d'être bête, mais stratégiquement d'être bêtement bête. Tu vois ce que c'est un peu? Tu décides d'être bêtement bête, c'est-à-dire tu décides stratégiquement d'être bêtement bête. Pour avoir la paix. Tu vois, la paix a un prix. C'est la bêtise. Tu sais, on dit souvent que lorsque l'autre met le feu et que tu mets, on va dire quoi, l'essence, le carburant, mais ça va s'exploser. Mais imaginons que l'autre met le feu, que tu mets l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va s'éteindre. Et l'eau va représenter ici la paix. Et le feu va représenter la provocation, n'est-ce pas? Donc choisis d'être la personne qui instigue la paix chez toi. Je parlais de la bêtise stratégique. Imagine un instant que toi, tu es une dame. Tu es une dame qui est très maniaque, qui est très organisée, qui est très propre dans son approche. Sa façon d'organiser sa maison, son foyer, sa vie, etc. Imaginons que c'est ce que tu es. Il se trouve que, tiens, tu es rentré un peu plus tôt que messieurs ce soir. Tu as préparé le lit, tu as bien dressé ton lit, c'est bien propre, c'est nickel, n'est-ce pas? On peut même, là, il a dit que c'est beau tellement au point où on peut décider si je peux mourir ici, là. C'est magnifique. Alors moi, j'adore les draps blancs, les coussins, machin. Ça doit être blanc, puis mon lit, c'est mon temple, tu vois. Ça doit être immaculé, blanc, propre. Donc, imaginons que c'est de ces gens.
et tu t'es lavé, etc. Et entre-temps, tu es en train de limiter les ongles dans l'arrière-cour. Et monsieur finit par rentrer. Le gars, il rentre, qu'est-ce qu'il fait? Le gars, il rentre, il s'est lavé, comme il est pressé de regarder son match de foot là. Il a jeté ses vieilles sur ton lit. Et puis, entre-temps, il a enlevé son truc là, caleçon. Et c'est un peu crotté, quoi. Il laisse ça sur le lit aussi. Et puis, entre-temps, tu reviens, tu vois ça sur le lit. Pendant qu'il regarde son match, il t'a à peine prêté attention. Pendant qu'il regarde son match de Champions League. N'est-ce pas? Tu es énervé comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas savoir que tu es venu à la maison pour la paix? Ou bien tu as décidé d'enflammer la maison? C'est-à-dire d'amener la souffrance à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas appliquer la bêtise stratégique? Ou bien tu vas lui démontrer que tu as été fatigué? Il y a deux cas. Premier cas, tu veux lui démontrer que tu es fatigué, que tu vas en découdre avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Il s'appelle Célestin. Tu dis, Célestin, tu vas me tuer. Tu vas le voir, il est devant sa télé. Tu récupères la télécommande. Tu éteins son match. Il lui dit, mais il y a quoi? Et vous commencez devant les enfants. Quand ça crie, bah. Et un enfant qui dit, papa, ça va. Et un enfant qui se réveille. Papa, ici à maman. Il dit, non, ça va. Allez vous coucher là-bas. Les enfants vont se coucher. Et puis ça y est, vous discutez jusqu'à 2 heures du matin. L'autre a fait dos là-bas, l'autre a fait dos là-bas. Vous avez dos à dos, comme on dit. C'est ça. Et puis vous vous réveillez le matin, fatigué. Quelqu'un pleurait pendant 1 heure en temps, pendant que l'autre ronflait. Tu vois ce que je dis un peu? Et tu es fatigué. Tu arrives au boulot fatigué. Quand tu arrives, c'est ton boss qui te relance. Tu es tendu comme ça, tu es au bord de la crise. Et tu reviens le soir, c'est encore plus tendu encore. Tu ne l'appelles pas dans la journée non plus. Vous ne communiquez plus. Et puis, voilà. Vous faites semblant d'être père et mère pour les enfants, mais ce n'est pas bon, quoi. Ça, c'est parce que tu as décidé de ne pas être bête. Maintenant, si moi, je suis à ta place, moi, je vais appliquer la bêtise stratégique. Pourquoi? Parce que je suis rentré chez moi pour la paix. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais faire des choses qui vont contribuer à la paix. Car, comme le dit le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc, le gars, il a laissé la serviette mouillée sur mon lit que j'ai préparé. Et moi, il a déposé son caleçon crotté là-dedans. Bon. Il y a un endroit où la serviette doit aller. On appelle ça le séchoir. Et il y a un endroit où, n'est-ce pas, le caleçon doit aller. On appelle ça le panier à linge. Comme je veux la paix là, je vais être bête ce soir pour bien dormir tranquille. Moi, je vais prendre un papier mouchoir, je vais récupérer le caleçon, je mets ça dans le panier de linge sale, et puis je vais prendre la serviette mouillée. Si c'est, on va dire recyclable, je vais mettre ça sur le séchoir. Et ensuite, je vais faire mes prières, prendre mon thé si je veux, prendre du miel, tout ce que je veux. Et puis, je vais dire, ça va chérie, ton match, tu vas finir de le regarder bientôt. Il dit, OK, allez, bisous, moi je vais me dormir. Je vais dormir. Et je vais dormir bien. Et pendant ce temps, c'est lui qui va regarder le match, il va regarder les commentaires, tout ça, il est très fatigué. C'est lui qui a du mal à se réveiller. Mais moi, je suis fraîche comme ça. Et puis, pas les enfants le matin, et puis voilà, je vais au boulot. Je commence par travailler même avant même d'aller au boulot. Parce que je veux la paix. C'est bête, non? On appelle ça la bêtise stratégique. Voilà, si je veux ta vie de foyer, match là, bêtise stratégique. Tu vois que les enfants sont en train de faire du bruit. Souris, sois bête, laisse-les. Ne crie pas sur eux parce qu'ils vont te détester. Écoute, arrête d'envoyer la souffrance à la maison. Tu vois, sois stratégique dans ton approche. Mais au cas où tu ne sais pas gérer tes émotions, tu as du mal. On a créé un contenu qui s'appelle leadership personnel, intelligence émotionnelle et relations efficaces avec les autres. Ça te permet d'appliquer la méthode de la bêtise stratégique, d'interpréter les situations de manière à ce que tu prennes le dessus à chaque fois. Et que ton objectif que tu veux atteindre, qui est la paix, qui est l'épanouissement conjugal, l'épanouissement familial, l'épanouissement parental, l'épanouissement professionnel, tu restes focus là-dessus. Et que tu appliques à chaque fois la dictature du résultat. C'est disponible sur la plateforme potentielcertifié.co et c'est à 14 500 francs CFA seulement aux $27. Avec ce contenu, je suis sûr que tu vas commencer par devenir un peu bête dans tes relations. Car à la fin de la journée, il faut que quelqu'un choisisse d'être bête. Sinon, on ne peut pas réussir dans une relation. On a compris, non? Allez, on est ensemble du courage. Tu vas me dire peut-être que, man, si le gars exagère, je fais comment? Aussi longtemps que tu veux la paix, laisse-le exagérer. Allez, bye.